Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment brancher votre nettoyeur haute pression à un réservoir d'eau. Là je vais vous présenter le tuyau Karcher SH5 et je vais vous présenter également le filtre à eau. Cette fonction d'aspiration est présente dans les Karcher K3 jusqu'à K7 et le Parkside PHD 150 là également. C'est pour une température maximale de 40 degrés Celsius et le tuyau fait 5 mètres. On y trouve le tuyau, par contre il n'y a aucune notice d'utilisation ni de conseil d'utilisation. Ici, on y trouve la partie à plonger dans votre réservoir d'eau. Normalement, il a un système anti-retour d'eau, c'est-à-dire que quand vous allez arrêter d'utiliser votre nettoyeur haute pression, il va se bloquer. Cela va donc éviter que l'eau ressorte du tuyau. Cette partie-là, vous pouvez la retirer en dévissant de cette manière-là vers l'arrière. On a donc le clapet anti-retour que vous voyez ici. C'est ce qui va permettre que l'eau ne ressorte pas. Alors, au niveau du filtre, vous voyez, c'est quand même un filtre gros élément. C'est pour ça qu'il est conseillé de rajouter un autre filtre qu'on verra après. Là, vous voyez, ce filtre-là va pas bloquer grand-chose. Ici, vous pouvez également le dévisser. Normalement, vous n'avez pas besoin de le dévisser. C'est donc un tuyau vraiment standard sur lequel ils ont rajouté un filtre avec un clapet anti-retour. On a également un petit système afin de bloquer le tuyau sur votre réservoir d'eau. Il faudra le mettre comme ça. Et comme ça, il se bloquera à votre réservoir d'eau. Et enfin, on a la partie à visser à votre nettoyeur haute pression. Alors, comme vous avez vu, le filtre va laisser quand même passer pas mal d'impuretés. C'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser un autre filtre. C'est donc le filtre à eau. Même en utilisant le réseau d'eau normal, vous pouvez même l'utiliser. C'est pour les Karcher de K2 à K7, maximum 12 bars et maximum 60 degrés Celsius. On y trouve le filtre à eau. Là, ça se dévisse pour pouvoir le nettoyer. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un filtre beaucoup plus fin. Alors, pour brancher sur votre nettoyeur haute pression, il va falloir retirer ce système-là. Il faut donc dévisser dans ce sens-là. C'est quand même assez dur, donc moi j'ai utilisé une pince avec un chiffon par-dessus. Mais on voit qu'en desserrant, j'ai quand même un petit peu marqué, malgré qu'il y ait un chiffon. A noter que sur le Parkside, à ce niveau-là, il y a un petit filtre. A noter que là également, c'est un filtre pas trop fin quand même. C'est-à-dire qu'il ne va pas filtrer les grosses impuretés. Nulle part il est indiqué s'il faut le retirer ou pas, en tout cas je vais le laisser, on verra bien. On a donc deux possibilités, soit on se raccorde directement, vous voyez. Deuxième possibilité, vous branchez le filtre. Et ensuite, vous branchez le tuyau. On met le tuyau dans l'eau. Et ça, normalement, ça va donc permettre de le bloquer. Bon, ils auraient pu le faire un petit peu plus grand. Alors, à l'intérieur, il y a donc le petit filtre, le filtre de Karcher. Et là, il y a le tuyau de Karcher. Donc quand on le met en fonctionnement, là vous voyez l'importance de ce filtre, c'est que là il y a des résidus à ce niveau-là. Voilà, pour le garder propre, nettoyez-le tout de suite. Vous voyez, ça va partir très facilement si vous le faites vraiment très rapidement. Là, je vais le passer sous l'eau. Donc voilà pour la petite présentation des produits. Si vous êtes intéressé par le filtre et par le tuyau, je vous mets directement les liens en description ou en commentaire. Si vous avez des astuces pour amorcer l'eau plus facilement, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.